Merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 8 juin 2022, un conseil des ministres se tient en Côte d'Ivoire au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Rencontre en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, désormais à la tête de l'Assemblée nationale. Le candidat du RHDP a été élu hier à l'issue d'un vote avec 237 voix. Après donc sa victoire, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est allé traduire sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Leurs échanges se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Aussitôt élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 7 juin 2022, Adama Bictogo a pris la direction du palais présidentiel. Il y vient pour partager sa joie avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale dit être venu exprimer sa gratitude pour le choix, non seulement des principaux partis de l'opposition, mais aussi de son parti, le RHDP. Et mieux, de celui qui en est le chef, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, en vue de son élection comme président de l'Assemblée nationale. Je voudrais déjà noter avec vous que le président de la République est le président du parti du RHDP. Et que pour l'élection de l'Assemblée, c'est donc le président du parti, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui m'a désigné. Donc tout naturellement, après avoir été élu, après avoir bénéficié du suffrage des députés, je suis donc venu exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et mes remerciements au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est resté constant dans la confiance qu'il m'a toujours témoignée, et ce depuis plusieurs années. Je voudrais donc ici, une fois de plus, lui rendre hommage, un hommage appuyé pour cette sollicitude constante. Adama Bictogo s'est par ailleurs réjoui de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Une rencontre qui lui a permis de recevoir les félicitations et les encouragements ainsi que l'expression de la confiance du chef de l'État, indiquant savoir compter sur lui pour le travail bien fait. Autre actualité, c'est aujourd'hui la journée mondiale des océans. Un thème retenu pour cette édition 2022, revitalisation, action collective pour l'océan. On le sait, l'océan couvre plus de 70% de la planète. C'est donc notre source de vie. Il nous faut le protéger durablement. Alors en Côte d'Ivoire, quelles mesures prises pour sauvegarder l'océan ? Le point dans le journal de 13h avec la déclaration du gouvernement lue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis. À présent, l'actualité au Mali, où la junte au pouvoir a fixé la durée de la nouvelle transition à 24 mois à partir du 26 mars 2022, alors qu'elle dirige le pays depuis le coup d'État de 2020. À noter que de son côté, la CEDEAO a réagi hier dans un communiqué. Les pays ouest-africains annoncent regretter que la décision ait été prise durant les négociations. Toujours en images, le Sénégal, où le Conseil constitutionnel a invalidé la liste nationale des titulaires de la coalition pour les législatives du 31 juillet prochain. Après une erreur dans la confection de la liste, Ousmane Sonko, opposant au président Macky Sall, se retrouve notamment écarté de la course. Situation inacceptable selon les responsables de la coalition qui appellent à une manifestation aujourd'hui à Dakar, la capitale. Au Cameroun, le ministère de la Défense a communiqué hier sur la mort de 9 civils la semaine dernière dans la région du Nord-Ouest, dans le département de la Manchoum. Le 1er juin dernier, dans la soirée, des militaires en patrouille ont utilisé leurs armes contre des villageois, tuant 4 femmes, 4 hommes et un bébé d'1 an et demi.
Enfin, ce drame en Iran, au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées aujourd'hui lorsqu'un train transportant environ 350 passagers a déraillé près de Tabas, dans le centre du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.